Du coup, mec, je te propose un truc. C'est qu'en gros, tu me... Bah vas-y, tu me dis quand tu penses que j'ai lancé. Ouais, t'as déjà lancé en fait. Bien sûr. Ça fait... je vais te préciser. Bon, ça fait quelques secondes. Ça va. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bah écoute, ça va tranquillement. On est là. J'ai le gif que tu m'as envoyé là. Il se lit en boucle. C'est un peu dérangeant. Mais on va faire avec, bien sûr. On va faire avec. Et évidemment, bonjour à toutes et à tous. Comment? Dis-moi. C'était dans l'ambiance, j'ai envie de te dire. Oui. Oui, sachez qu'il n'y a pas de trucs bizarres. Quoique, on va pas revenir sur, sur tous les détails non plus. Oulala, ouf tout, voilà. En tout cas, bien évidemment, parlons de cette émission qui n'est pas du tout récurrente et qui n'était pas du tout prévue. Tout simplement. Tout simplement parce que aujourd'hui, on va revenir ensemble avec Ouftoub ici présent, que vous connaissez peut-être pour avoir fait quelques petites émissions, étant l'un de mes meilleurs amis. Et d'ailleurs, celui qui m'a fait découvrir cette série, puisque oui, aujourd'hui, on va parler du teaser de Has Been Hotel saison 2. Alors, je ne sais pas si ça va durer longtemps ou non. Je pense que voilà, ça peut durer aux alentours peut-être de une demi-heure pour revenir un petit peu sur tout ça, sur nos avis, sur nos théories et tout. Donc, bah écoute, Ouftoub, dis-moi un peu ce que tu as pensé de ce teaser-là. Est-ce que ça t'a satisfait? Est-ce que tu attends autre chose? Dis-moi tout. Bah écoute, déjà le trailer est déjà très bien construit. Une pépite. Hein. Oh oui, un pur plaisir. Parce que franchement, il nous montre beaucoup de teasers en fait pour plein d'intrigues différentes. On nous montre le paradis avec Lutte. Ouais. On nous montre Vox qui prépare une armée par exemple. On nous montre le nouvel hôtel. Ça, dès le début, si je me trompe pas, dès la première scène, on nous montre le nouvel hôtel. Et je pense qu'on peut déjà regarder quelques trucs par rapport au nouvel hôtel. Je pense qu'il y a déjà quelques petits easter eggs, on va dire, dessus. Ouais, il y a plusieurs parties qui sont formées. Par exemple, tout en haut à gauche, si je me trompe pas, on voit une sorte de tour qui pourrait ressembler à une tour on pourrait vivre à la Store. Et ouais. De l'autre côté, on a une tour, on sait pas trop, mais pour moi, ça ressemblerait plus à Lucifer. Donc à voir si Lucifer habiterait maintenant à l'hôtel. Pourquoi pas, sachant que du coup à la fin, puisque oui, on va pas revenir du coup sur la saison 1, enfin pas trop, parce que du coup on avait déjà donné nos avis, on avait fait un parlon de Has Been Hotel saison 1. Et oui, du coup à la fin de la saison 1, on a notamment Lucifer qui est présent quand il y a la réouverture de l'hôtel. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, on va revenir sur Vox, tout ça un peu plus tard, mais ce qui est intéressant déjà sur l'hôtel et les personnages qu'on suit, c'est que quand on voit du coup l'hôtel, moi j'ai un petit peu on va dire analysé très légèrement on va dire le teaser, mais c'est qu'il y a énormément de monde devant l'hôtel. Oui. Des personnes qui se dirigent vers l'hôtel, et ce qui va être intéressant c'est comment est-ce que Charlie va gérer tout ça, parce que oui maintenant en fait je pense que tout en fait cette saison 2 en fait c'est suite à la fin de la saison 1 où on a du coup le combat avec Adam, la preuve de la rédemption, la preuve aussi qu'on peut tuer les anges et tout. Maintenant, ça va être un peu ça. En fait, n'ayons pas peur de le dire, ça va être le bordel. Je vous le dis. Ça va être parce qu'on va avoir, bien sûr, les Derby Carnage, on l'oublie pas. Non, surtout pas. Yes, aïe. Un pur plaisir. La dernière danse, bien sûr. Oh oui, alors que pourtant, il y a une danse dans le film, alors que du carnage, il y en a pas. Bref, on va pas revenir sur Venom, pour ceux qui n'auront pas la référence. Mais du coup oui en fait ça va être un petit peu le bazar, que ce soit du coup en enfer et au paradis, supposément que du coup on va avoir des pêcheurs qui vont se dire du coup frérot, là on a la rédemption qui est possible, vas-y je veux monter au paradis, et d'autres qui vont se dire maintenant on peut tuer les anges, venez on va juste en fait les tuer et conquérir un peu le paradis. Une idée qu'on peut retrouver dans Vox, qui va être intéressant. Avant de parler du coup de ce fameux personnage, et oui, d'ailleurs, t'étais au courant du nouveau perso qui allait être dévoilé, notamment le petit scientifique là? Oui, ouais. Ça je l'avais vu. Ok, parce que du coup, supposément, oui, on va avoir pas mal, peut-être un peu de nouveaux personnages. En même temps, quand on voit le monde qu'il y a devant l'hôtel, ça va être aussi un peu compliqué, parce que à l'époque de la saison 1, avec Charlie, c'était Charlie qui faisait des petits groupes. Excusez-moi. Et surtout, en gros, elle faisait K à K.
chacun des pêcheurs. Là, s'il y a autant de monde, ça va être plus compliqué de faire comme avant. Surtout s'il y a supposément des centaines de personnes, ça va être vraiment très compliqué. Mais donc, à voir. Qu'est-ce qui pourrait, comment ça pourrait se passer? Est-ce qu'elle va continuer ça? Est-ce que du coup la vision de l'hôtel, ou en tout cas la méthode de faire va être différente et tout? Ça peut être assez intéressant en vrai. Même si je pense que Charlie va continuer de faire du coup sa Charlie en étant du coup joyeuse, en prenant soin de tout le monde et tout. Mais je pense qu'elle va être dépassée à un moment donné, même si ses amis vont peut-être l'aider aussi, hein, puisque avant elle était seule à gérer avec Vaggie. Là, on peut avoir aussi du Angel, on peut avoir du Husk, bon, Nifty, voilà, peut-être aussi Alastor, etc. Ça pourrait être assez intéressant. Du coup, est-ce que tu as autre chose à dire sur les personnages là, du coup les petits protagonistes qu'on va suivre? Je sais pas si t'as remarqué, si je me trompe pas, dans le trailer, il y a un moment où on nous montre Serpentius, mais on nous montre Serpentius version enfer. Je pense qu'on pourrait partir sur ça maintenant. Voilà. Donc moi j'ai deux possibilités sur cette image. Ce serait donc que soit, moi c'est ma petite théorie que j'aime bien, soit genre il a fait une connerie direct quand il est arrivé au paradis et ils l'ont dégagé. Ça serait très drôle. Ce serait très drôle, genre vraiment, il a 2 scènes dans le paradis et après tu le vois, on lui botte le cul en dehors du paradis et retourne en enfer. Ou ce serait une sorte de flashback. Ok. Qui serait le plus plausible, honnêtement. Ouais, alors en vrai, oui, c'est possible. Moi, en vrai, j'aime bien ton idée de il fait une connerie et on le renvoie en enfer. Ce qui serait, en vrai, ce qui serait totalement dans l'ADN de la série, vraiment ce côté un peu foufou, quoi, comme on dit. Mais en vrai, moi, j'ai une autre idée qui pourrait être. Alors, parce qu'en fait, on sent déjà que ce teaser, et on n'en a pas forcément parlé, mais ce teaser, il est vraiment très sérieux. Et il n'y a aucune blague, à aucun moment on voit une blague, à aucun moment on voit une vanne et tout. Et c'est Vox qui mène le trailer d'une manière assez prenante, assez épique finalement. Et on te dit, voilà. Oui. Ouais, effectivement. Et moi ce que j'imagine, c'est qu'on est du coup Serpentius qui se retrouve au paradis, mais que tout comme dans l'enfer où il va y avoir certains questionnements, différents camps, je pense qu'au paradis aussi on va avoir différents camps. Peut-être du coup certaines personnes qui vont se dire, bah là du coup on a une preuve que la rédemption est possible, donc let's go, vas-y. Mais je pense qu'on va avoir d'autres, et notamment du coup Serra qui va se dire, mais les gars, en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, ça va être trop le bordel si on fait du cas par cas. C'est juste quand une âme arrive, soit elle va en enfer, soit elle va au paradis. Si on commence à modifier et tout, ça va être un peu trop le bordel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en vrai, les deux ont raison. Et ça va être aussi un peu compliqué de se positionner de ce point de vue-là, mais ça peut être assez intéressant. Donc ouais, moi je pense personnellement que en gros il va arriver au paradis, que du coup supposément Serra va être extrêmement choqué en disant attends mais qu'est-ce que tu fais là, même supposément qu'ils ne savent pas qui il est, donc peut-être qu'ils vont croire que c'est du coup une nouvelle âme qui va se dire non, moi je suis de base en enfer, et que du coup voilà on est peut-être des dilemmes, peut-être un jugement aussi, un peu comme je sais plus c'était dans quel épisode, mais du coup où Charlie du coup était face aux sortes de conseils là, et qu'on est du coup là, et peut-être même que Lutte va lui dire mais les gars, ça c'est un pécheur, on le renvoie en enfer, et peut-être que c'est elle qui va mener un peu aussi ce conflit là, et qui vont le renvoyer en enfer. Moi je pense que ça peut être ça, même si en vrai le truc qu'il fasse une connerie et qu'il le renvoie directement, en vrai ça pourrait être assez marrant. Mais du coup ce qui est cool, c'est que du coup il va être de retour avec l'équipe, donc ça aussi ça va faire assez plaisir aussi. Alors ça va être très minime hein, mais sa relation avec Cherry Bomb, peut-être que ça va évoluer aussi dans le bon sens finalement. Ah, peut-être. Ouais, franchement ça peut être assez intéressant. Maintenant si tu veux, parlons de Vox, parlons des Viz, parlons de ça. Bien sûr. Alors je te laisse évoquer ce que t'as à dire, tout simplement. Déverse-nous tout ton avis, toutes tes théories, et puis qu'on puisse en parler quoi, tout simplement. Alors je sais pas si t'as remarqué pendant son discours Vox, pour moi il fait très je pense pas que t'as la référence, très chaman ou chef de culte des années 80 en Amérique. Genre vers les années 80-70 en Amérique, il y en avait beaucoup, ce genre de culte comme ça. Et pour moi, il a vraiment ce genre de charisme pendant son discours. Très maniaque, très spécial en fait. Son avis est très étrange, mais au final, il arrive quand même à rassembler les foules.
Et ça, je trouve, c'est un style très à lui, très propre à lui. Et je trouve ça très cool. Parce que vraisemblablement, ce serait sûrement les vices seraient sûrement les méchants principaux de la saison 2. Ouais. Et avec du coup Vox à leur tête. Ouais, bah surtout que, alors, pour moi, Vox, ça va être le Thanos d'Infinity War. Tout simplement parce que Thanos, déjà, c'est un peu celui aussi qui menait, notamment dans certains teasers, hein, c'était lui qui parlait. Et là, en fait, c'est très particulier parce que déjà, le logo de la série porte ses couleurs, on l'oublie pas. Oui. Et en plus de ça, alors, c'est assez intelligent, je trouve, de la manière de communiquer aussi autour du projet, puisqu'on te dévoile un teaser. Et qui est-ce qui mène le teaser? Vox, qui est une télé, et qui est un présentateur télé. En tout cas, un businessman, et du coup, il a ce côté audiovisuel. Et je trouvais que c'était ultra intelligent. Alors après, d'un point de vue communicationnel, évidemment, c'est très intelligent de faire ça. Comme si, par exemple, bon, ils ne le feront jamais, mais si tu veux communiquer sur le projet à la radio, tu prendrais du Alastor. Si tu veux communiquer sur les réseaux sociaux, tu vas prendre du Velvet, etc. Et je trouve que c'est assez intelligent la manière de ça fait, sachant que, je vous rappelle que, à la fin du teaser, il dit soyez à l'affût pour des prochaines nouvelles informations, breaking news. Et c'est totalement ce que dirait un présentateur télé. Et ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, suite à ce teaser, ça y est, la communication est lancée autour du projet, on va avoir des choses, on va avoir des nouvelles informations, on va avoir directement peut-être un second trailer, je pense que ça serait un peu normal pour nous en dévoiler peut-être un peu plus aussi, notamment concernant l'histoire. Et franchement, je trouve que déjà la manière de faire est assez intelligente finalement, de ce côté-là. Mais surtout Vox, moi j'adore. J'adore parce que... Ah, Vox, oui. Déjà, on n'a pas vu sa puissance. Alors, il y avait ce côté un peu bataille, notamment des médias et de la communication avec Alastor dans la première saison, mais on n'a pas vu sa puissance. Et je pense qu'on peut savoir un peu comment est-ce que lui est devenu un businessman, comment est-ce qu'il arrivait à se mettre au-dessus des autres. Et franchement, ça peut être ultra cool de ce point de vue-là. Sachant que du coup à un moment donné il a des sortes de... Alors je sais pas si c'est des sortes de tentacules dans son dos, mais quand du coup il se présente face à une foule, on voit que du coup il bouge grâce à ça. Donc est-ce que c'est un peu trop vite fait? Peut-être plus des câbles, je dirais. Ouais, voilà, un petit peu des trucs comme ça. Alors ça resterait dans le thème télé, tu vois. Ouais, en vrai ça pourrait être assez intéressant. Alors pour moi, bon, je me suis dit, je vais pas vous mentir, dès que j'ai vu le trailer j'ai dit oula, on dirait un petit peu Dr Octopus, mais en soi en vrai ça peut totalement aller dans ce côté-là, notamment par exemple avec Alastor avec du coup son micro canne, etc. Et du coup oui, moi ce que j'imagine, et tu me diras ce que t'en penses, mais ce que j'imagine concernant le perso, c'est qu'en fait il va se dire, ok, on a eu du coup la bataille avec les anges, dans la saison 1 du coup je m'étais dit, encore une fois il pense à son business, donc il avait dit sécurité angélique, voilà ça arrive et tout, seulement que maintenant on n'a pas besoin de sécurité, on n'a pas besoin de subir les anges. Donc venez maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on peut les tuer, maintenant que même le groupe de Charlie, qui n'est pas forcément, on va dire, les personnages les plus puissants d'enfer, mis à part Alastor bien évidemment, et Lucifer, mais venez maintenant, on va prendre tous les personnages de l'enfer, sachant qu'on est beaucoup plus nombreux, et on va aller conquérir le paradis. Et je pense qu'avec ce discours-là, et sachant du coup, encore une fois, c'est tout ce côté, il a il peut le présenter de manière à tout l'enfer, notamment via les télés. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il va totalement convaincre la majorité de l'enfer. Et son discours de dire soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, je pense qu'il s'adresse à Charlie. En disant, voilà, toi tu as combattu des anges, tu as réussi à gagner, t'es la fille de Lucifer et tout. Viens de mon côté, et on va aller tuer finalement les anges et prendre leur place et prendre du coup un petit peu le contrôle de tout ça. On va plus les subir, on va plus être des sous-fifres, on va du coup être ceux qui vont être au-dessus, ça va être notre tour de régner. Et je pense qu'il va proposer ça. Charlie bien évidemment va se dire, non en fait, moi j'ai pas envie de tuer des gens, il y a d'autres manières de régler les conflits et tout, regarde où ça nous a mené, il y a une guerre qui va arriver. Et je pense que du coup Vox va se dire, ok, t'es pas avec moi, alors t'es contre moi. Et du coup qu'il va y avoir un affrontement de ce point de vue là. Je sais pas ce que t'en penses. Oh non, il est honnêtement, parti. Ouais. Ah non, je suis parti, désolé. Ça fait plaisir. Oui, tu disais. Oh non, quel plaisir. Le côté en fait que je trouve intéressant, c'est déjà, pour moi, le teaser, en fait,
ce serait possible, par exemple, on nous le montre à la fin, avec le glitch justement quand il montre le logo de la saison 2, que c'est assis en fait, pendant tout le teaser, c'est Vox qui nous manipule, tu vois, il nous montre ce qu'il veut qu'on voit. Et comme tu disais, avec le contrôle des médias, ça va être très intéressant parce que, en fait, les Viz, pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est les 3 grands médias actuels, le cinéma, la télé et les réseaux sociaux. Avec respectivement Valentine, Vox et Velvet. Et donc ça va être très intéressant, je trouve. Alors si je peux me permettre, si je peux me permettre, c'est pas Valentine, c'est Valentino. Si tu veux. Bah y a pas de si je veux, frérot, c'est la VF. C'est la VF. Non, ouais. Non mais c'est si je veux. Non mais en vrai, on s'en fout. Continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non mais c'est totalement moi qui me suis trompé dans son nom, mais... D'accord, assume un peu, merci. Tu disais... Non mais fais attention, je quitte le tournage. Oh là là. Oh non. J'ai dévoilé les vérités sur Rocket. Hein. Oh là là, oh non, pitié, pas les dossiers. Il y a aucun dossier, je vous dis. Ah. Regarde ton Discord vite fait. Ah, alors attendez, on m'appelle... Le dernier message que je t'ai envoyé. Oula. Ah, bah oula. Putain, vas-y, continue du coup. Il est complètement fou ce mec là. Et c'est toi qui m'as envoyé ça. Je ne fais qu'utiliser ce que tu m'as envoyé contre toi. Et vas-y, du coup, tu disais. Donc, le côté, oui, où il va... Déjà, j'avais pas aimé le fait que tu dises, en fait, que ils sont pas très forts à l'hôtel, alors qu'au final, ils ont quand même des... Ils ont quand même des personnes... À part, en fait, Alastor et Lucifer, ils ont quand même des... Ils sont quand même forts, parce que si tu regardes, ils avaient Serpentius qui était chef d'un territoire. Ils avaient... comment elle s'appelle Cherry Bomb qui était aussi chef d'un territoire. Charlie qui est elle-même fille de Lucifer et qui a montré ses pouvoirs à la fin de la saison. Ils avaient... comment elle s'appelle Vaggie. Désolé, je me rappelle des noms là, ça fait trop longtemps. Ils ont Vaggie qui était légionnaire, je sais pas comment ils disent, dans l'armée des anges. Donc franchement, niveau puissance, ils sont quand même pas mal. Ouais, mais et c'est pour ça, je pense que l'armée en fait de Vox, ce serait pas en fait par rapport au nombre sur la puissance, je pense que ce serait plus une puissance psychologique dans le sens où est-ce que tu penses que Charlie va vraiment aller décimer des hordes de démons? Je pense que ce serait plus une sorte de défense en mode tu peux rien nous faire, tu vois. Bah oui, bien sûr. Il faudrait que tu traverses à travers tous les démons. Ouais, moi je pense à ça. Et surtout, en fait, le côté de ils sont pas très forts. En fait, bien sûr, tous les quelques personnages qui composent l'hôtel et tout sont quand même assez badass. Mais je parlais surtout, on va dire, des cannibales qui n'ont pas, on va dire, de capacité particulière. Et pourtant, ils arrivent à tuer des anges comme ça, assez, on va dire, facilement, entre gros guillemets, avec du coup des armes angéliques. Et c'est surtout, en fait, le nombre qui a permis aussi du coup, le nombre de cannibales qui du coup ont réussi à faire tout ça. Mais oui, du coup, ce que tu disais, c'est pour moi ça va être très intéressant, notamment avec, alors je me souviens plus comment elle s'appelle, tu sais, la fille de Serra. J'ai un trou de mémoire. Moi aussi. Bon, vous voyez du coup de quel personnage on parle, mais en gros, du coup, ce personnage-là qui va faire totalement pour moi une alliance avec Emily. Charlie. Oui, voilà, c'est ça, merci. Je suis allé chercher. Voilà. Et ben, je pense que si Serpentius est dégagé, en tout cas a été dégagé du coup du paradis, peut-être que du coup on a Emily qui va dire, enfin peut-être que du coup Charlie va peut-être prendre contact avec Emily ou inversement, en disant bah ok, du coup on est courant que du coup la rédemption c'est bon. Par contre là il y a Vox qui va arriver et il est chaud. Il est chaud, il prépare une armée, il y a des armes angéliques et tout, donc faites attention et tout. Et je pense qu'il va y avoir une alliance avec tout ça, jusqu'à potentiellement... En fait, je pense que tout ça va être évoqué dans la saison 2, et que dans une saison 3, on va vraiment avoir, pour le coup, évidemment je pense Vox qui va finir par perdre, et supposément qu'au paradis, on va dire ok, on a arrêté là les démons et tout, mais maintenant on va arrêter tous les démons. Ceux qui voulaient nous attaquer ont été défaits, mais là on va arrêter toutes ces bêtises et tout. Et je pense que là on va vraiment avoir peut-être dans une saison 3 une véritable guerre. Parce que là dans la saison 2, en tout cas dans le teaser, on nous dit une guerre se prépare.
Et je pense qu'une guerre se prépare pour une saison 3. C'est pas pour cette saison. Ouais, voilà, je pense que ça serait assez intéressant. Pour ceux qui écoutent et qui ne le savent pas, la saison 3 et la saison 4 d'Azbin Hotel ont déjà été confirmées. Bien sûr, merci de le... Alors je savais pas pour une saison 4, je savais pour la 3, mais je savais pas pour la 4. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'on peut évoquer, du coup, il y avait pas mal de teasing à la fin de la saison 1, mais est-ce que tu penses qu'on peut évoquer, du coup, comment elle s'appelle déjà, Lilith? Ou est-ce que tu penses qu'on va la garder de manière assez succincte dans cette saison 2, en peut-être l'évoquant quelques fois, et qu'elle puisse vraiment être peut-être l'antagoniste principal pour une saison 3? Je pense pas qu'elle va faire une grande apparition dans la saison 2. Après, c'est que mon avis. En vrai, les deux seraient largement possibles. Mais moi, je partirais plus sur le côté que la saison 2, on va nous le mettre un peu comme un personnage secondaire ou tertiaire, dans le sens où elle va faire ses actions. Elle va commencer à se déplacer, tu vois, à préparer. Mais je pense pas qu'on va nous la vendre direct dans la saison 2. Parce que le truc, c'est qu'en fait, pendant toute la saison 1, par exemple, Charlie essaye de la contacter. Dans le flashback avec Lucifer, on la voit brièvement. Mais en fait, on nous met tellement de teasing dessus, je pense pas qu'on va nous la mettre direct dans la saison 2. Ouais. Bah bon, en vrai, je la compare par rapport un peu. À ce que... Oui. Ouais, je la compare un peu, on va dire, à Vox dans la saison 1. C'est-à-dire que vraiment, Vox, on va dire, voilà, on l'évoque de manière assez succincte finalement. Alors oui, on sait qu'il va donner quelque chose par la suite, et je pense que ça va être justement le principe même de Lilith. C'est-à-dire que voilà, on va peut-être un peu savoir et tout, certaines choses, peut-être qu'elle va se renseigner sur sa fille, donc Charlie, de voir un petit peu ce qu'elle peut faire, se renseigner aussi un petit peu sur Lucifer et tout. Et alors, qui pourrait être enfin en tout cas, qui aurait fait un pacte avec Alastor? Certains te mentionnent Lilith, certains te mentionnent d'autres personnes. Alors, oui, je sais pas si t'es... alors moi personnellement, je vous le dis, je ne suis au courant de rien. Je vais demander à Ouftoup s'il est au courant. Mais s'il y a des personnes qui le savent, ne dites rien, parce que je ne veux pas du coup être spoilé de cette chose-là. Mais en tout cas, apparemment, je n'ai rien vu, donc je ne sais même pas si ça a été vraiment fuité ou quoi. Bon, apparemment, il y a des personnes, à prendre avec des pincettes, mais qui sauraient qui aurait fait un pacte avec Alastor. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas si toi tu es au courant ou non, mais si tu es au courant, je te demande. Il y a des grosses théories dessus. Bah des théories, ça en vrai j'en ai vu plusieurs, tu vois. Mais il y a vraiment des gens qui disent, on sait, notamment du coup j'avais fait des shorts théories du coup en disant qui pourrait être la fameuse personne. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, on sait que c'est, et du coup j'ai pas lu la suite, j'ai supprimé le commentaire, mais je ne veux être spoilé de rien du tout, j'aimerais du coup avoir la surprise. Je crois pas qu'il y ait eu d'annonce officielle sur ça ou d'infos officielles, je pense que c'est principalement de la théorie. Ouais, bah après, c'est moi qui me trompe, hein. Non, mais en fait, c'est largement possible que c'est les sûr. personnes qui soient au courant. Mais après, si c'était officiel, en vrai, je pense que je l'aurais vu et on en aurait parlé dans tous les cas. Mais en fait, là, visiblement, en tout cas, c'est plus tourné, si j'ai bien compris. Je dis peut-être n'importe quoi, hein. Mais d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est des fuites. Voilà. Parce qu'en fait, alors là, oui. Alors, je suis pas au courant des fuites parce que je regarde pas trop. Ou alors, et je pense que ça sera totalement le cas, c'est juste une personne qui a dit je sais que c'est telle personne, en disant oui, mais c'est un tel de la source de un tel et tout, donc en gros c'est totalement faux. Et voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, je ne veux pas savoir, je ne peux pas prendre de risque, donc voilà. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais évoquer par la suite? Je voulais revenir sur le côté Émilie que tu parlais, par rapport aux anges déchus. Tout ce qui est du coup Vaggie et Lucifer. Je sais plus si je t'en avais déjà parlé de comment les deux ont déchu au final, parce que si on regarde le point commun en fait, c'est que ils ont été déchus au moment où en fait ils ont essayé de cacher des actions qu'ils faisaient au paradis. Et donc ce serait largement possible qu'Emily fasse la même chose en mode elle essaye de faire venir des âmes au paradis sans en informer le paradis. Et ce serait largement possible justement qu'elle soit déchue ou un truc du genre. Ou alors qu'elle aide Charlie et que du coup on dit non mais ça c'est du côté de l'enfer, tu laisses l'enfer gérer, on s'en fout. Nous, s'il y a un gros problème, on va s'en occuper. Peut-être ce côté-là effectivement. Après en vrai Vaggie, c'est pas qu'elle a caché des choses, c'est que du coup pendant une attaque juste elle a dit vas-y à un enfant elle a dit casse-toi, et c'est juste cette action-là. Le fait qu'elle l'ait fait sans en informer personne, tu vois, le fait qu'elle lui ait dit casse-toi vite. En fait, elle a essayé quand même un peu de le cacher, le fait qu'elle ne voulait pas tuer ce démon-là, tu vois. Ouais.
Après, je peux comprendre. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Lucifer, c'est qu'en fait, dans le paradis, il y a beaucoup de règles. Donc, est-ce que aussi Émilie enfreindrait, entre gros guillemets, une de ces règles? Peut-être que l'une des règles n'est, on n'a pas du coup le droit de contacter l'enfer, et peut-être que ce que Émilie va faire. Ça aussi, c'est une possibilité. Si tu regardes par rapport à comment l'histoire de Lucifer, en tout cas comment on la connaît pour l'instant, et il était autorisé, on va dire, par les anges à faire ce qu'il voulait, jusqu'à qu'il commence à faire dans son coin sans en informer le paradis. Ouais. En vrai, c'est possible, c'est une possibilité. Et en vrai, je voulais revenir aussi sur ce que je t'avais dit du coup quand tu avais revu là le teaser il y a quelques minutes. Du coup, la dernière scène du trailer, c'est quand on a Charlie qui a l'air épuisée et même pas triste, mais en tout cas voilà, on sent qu'elle est un peu à bout et qu'elle essaie de positiver malgré tout ça avec son petit cri. Et je pense, en vrai, j'ai deux idées comparées à ça. Alors, une qui est très logique, c'est qu'elle est dépassée par les événements de l'hôtel. Peut-être que du coup, il y a encore plus de foule et tout qui vient et que du coup, elles disent ouais, super, et que du coup, il y a encore des centaines de personnes qui viennent, voilà. Ou alors, et ça c'est une petite théorie, alors je pense pas que ça sera le cas, mais c'est une possibilité, c'est Adam. Parce que Adam, je crois, si je dis pas de bêtises, que dans la saison 1, elle avait les mêmes réactions quand elle voyait Adam. Ce côté de se jeter du coup sur la table en disant oh putain non pas lui, etc. Et notamment quand il y avait le conseil, quand elle le voyait au paradis, et quand du coup elle quand elle l'a rencontré pour la première fois. En fait, elle a plusieurs fois eu ce mouvement de se jeter sur la table avec le front, etc., on va dire épuisé et tout, et un petit peu, voilà, ce personnage un peu à bout. Alors, je pense pas que ça sera le cas, sachant qu'en plus, à côté d'elle, il y a Nifty. Sachant que c'est Nifty qui l'a tué, et Nifty a l'air contente. Donc, et sachant qu'elle le prend du coup pour un bad guy, est-ce que peut-être que t'es Adam qui du coup soit en enfer et se disent les gars maintenant en fait je vais juste vous tuer, et que Nifty dise ouais super un bad guy et tout, et t'as Charlie quand elle le voit elle est complètement à bout quoi. En vrai c'est ma petite théorie, ça peut être plutôt sympa même si je pense pas que ça sera le cas, mais en vrai ça pourrait être plutôt intéressant. Le souci c'est que en fait nous on aimerait tellement tous les deux que Adam revient parce que le personnage était tellement bien fait en fait, bien structuré, même si il y a vraiment peu de chances qu'ils reviennent. Ouais, mais en vrai ça serait cool. En vrai, quand j'ai vu la scène, bien qu'ils reviennent. Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai vu la scène, je me suis dit attends, mais du coup la réaction de Charlie pourrait être appropriée et la réaction de Nifty aussi. Parce que ce côté de Nifty qui est heureuse, bon oui, c'est une malade mentale, on va pas se mentir, mais comme elle le prend pour un bad guy et tout, je sais pas, je me suis dit ça pouvait être plutôt intéressant de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer d'autre qu'on n'a pas évoqué? Ah oui, le côté aussi de Vox qui va faire souffrir possiblement chacun des membres, puisqu'on voit à un moment donné que du coup il fait du... Il attaque Angel. Ouais, oui. C'est ça, il attaque Angel. Peut-être que du coup on voit d'ailleurs à un moment donné en fait Angel qui saute, alors ça se passe possiblement du coup sur le toit de l'hôtel puisqu'on voit un train, et en gros il saute sur comment on appelle ça, il saute du coup pour sauver Husk. Ouais, c'est ça, pour sauver Husk qui est enchaîné sur les rails et tout. Alors, est-ce que du coup c'est une blague ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, Vox va possiblement s'en prendre à chacun des membres. Dans le trailer, on voit les rails et le train. Donc oui, c'est ça. Serait plutôt sur l'hôtel. Ouais. Désolé. Donc en vrai, Vox qui disent à Charlie, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi, et Charlie qui dit non mais moi je suis pas là pour tuer, moi je suis là pour aider finalement les gens, il y a d'autres manières de faire. Ça serait très intéressant. Sachant que Vox, en tout cas j'espère qu'il va avoir des pouvoirs très stylés. Alors moi je pense que en tout cas l'image que je me fais d'un Vox qui est en train de se battre, c'est un peu grosso modo comme Electro, c'est-à-dire avec de l'électricité, et en vrai ça pourrait être assez intéressant d'avoir cette puissance là avec du coup de l'électricité ou de la technologie. Tu vois, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il a une sorte d'armure ou j'en sais rien, mais un truc un peu plus technologique avec des pouvoirs électriques, parce que va falloir qu'il combatte supposément Alastor, puisqu'à un moment donné on voit Alastor qui est en train de se battre en rue, dans une pleine rue avec des sortes d'immeubles. On suppose que bon, s'il se bat contre quelqu'un, bon, je pense que c'est clairement Vox, on va pas se mentir. Et on a à un moment donné Lucifer qui a une prestance à un moment donné dans le trailer, qui arrive avec ses 4 ailes.
Et supposément qu'on se situe aussi aux alentours de l'hôtel. Donc peut-être que Vox, je pense que ça serait peut-être une scène vers la fin de la saison, où du coup Vox peut-être va attaquer l'hôtel, va faire des choses et tout, et qu'on ait supposément ça qui puisse être évoqué, un combat entre Lucifer et Vox. Et aussi, avant de te laisser la parole, je crois que c'est toi qui m'avais dit que dans cette saison, on allait avoir la famille d'Angel, non ? Il y avait eu des petits teasings par rapport à ça. Parce que normalement, si je ne me trompe pas, on avait vu, si je me trompe pas, sa sœur et ou sa mère. Je sais plus exactement si on voyait les deux ou une seule. Dans la chanson Welcome to Heaven, on voit à un moment sa sœur. Parce que je sais que dans l'histoire, sa famille, c'est une famille de mafieux, justement. Et normalement, sa mère et sa sœur sont censés être au paradis, pendant que son frère et son père sont censés être en enfer avec lui. Ok. Bah ouais, du coup, il peut aussi faire souffrir Angel via du coup sa famille, soit que il lui fasse du mal à sa famille, soit que sa famille lui fasse aussi du mal. Bon, avoir de ce côté-là. Pour Vox, moi je le verrais moins en premier plan en fait au combat. Je verrais plus justement qu'il envoie Valentino ou Velvet au combat, et que lui ce sera plus le manipulateur derrière ou le général un peu, tu vois, moins au combat. Justement, dans la scène où il attaque Angel, je le verrais plus justement, au lieu juste de tabasser Angel, je le verrais plus le mettre sous son contrôle, vu qu'on l'a déjà vu avec son côté un peu hypnotiseur, un peu manipulateur. Donc je le verrais plus le sort de méchant dans l'ombre, plutôt que celui qui va directement au combat. Même si je pense, pour clôturer la saison ou pour la saison d'après, le mettre dans un grand combat final ou quelque chose comme ça, ce serait logique. Mais je le verrais pas direct au combat, avancer au combat. Bah moi, en fait, ce que je me dis, c'est qu'en fait, il a pas d'allié extrêmement puissant. Alors oui, il y a Valentino, oui, il y a Velvet, mais mis à part ça, et encore, on n'a pas vu forcément trop les puissances de Valentino ni de Velvet, mais en vrai, mis à part les deux là, les grands dirigeants des différents territoires, que ce soit du coup Carmine, également du coup le Zestial, etc. Tout ça, ils ont pas trop l'air d'être du côté de Vox. Alors, est-ce que maintenant qu'ils ont prouvé qu'ils peuvent tuer des anges, maintenant que la rédemption peut-être va être réfutée par le paradis et tout, est-ce qu'il y en aurait certains qui auraient de bonnes raisons de s'allier à Vox en disant ok, vas-y, on va te suivre. Par contre, il peut y avoir aussi ce côté de alors, je suis d'accord avec toi, par contre, c'est pas toi qui va être le chef de ça va être moi. Et tu vois, d'avoir ces petites concurrences entre les chefs et tout, et peut-être aussi, en vrai, pourquoi pas, avoir peut-être en intro de la série, oui, ou même peut-être au début, pour montrer un peu aussi la puissance de Vox, peut-être du coup des chefs de territoire qu'on a peut-être vu au cours de la série, qui disent ok, vas-y, on va te suivre, mais par contre, c'est pas toi le chef, ça va être moi, et que Vox la tue. Ça, en vrai, ça pourrait être assez intéressant pour vraiment poser les bases du perso, et justement pour prouver entre gros guillemets sa supériorité, en disant ceux qui ont voulu me défier sont morts, c'est moi qui va mener ça, et on y va. Et en vrai, moi je l'imagine vraiment en tant que grand chef, et en vrai, alors, je suis désolé, mais ce teaser, alors certains vont dire oui, mais vous êtes un peu trop positif et tout, mais en vrai, Vox, je suis désolé, mais dans la saison 1, alors oui, j'avais bien aimé notamment son design, que je trouvais trop génial en fait, ce côté vraiment businessman qui est très au niveau de la technologie et tout, mais là il va avoir une prestance, mon gars, ou en tout cas j'espère, parce que si Vox il est mal développé dans la saison 2, moi je serais un peu déçu en vrai, je vais pas te mentir. Alors concernant les autres persos, étant donné qu'on en a pas trop vu, ça me dérangerait moins, mais Vox pour le coup va vraiment bien falloir le développer, il faut vraiment qu'il soit assez charismatique, en tout cas j'espère fortement. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à évoquer ? Sur le côté des vises, en fait, oui. Si tu compares Vox à Alastor, tu vois, il aime bien aller au combat parce qu'il aime bien, on va dire, piéger son adversaire dans le combat, lui montrer en fait sa supériorité. Ouais. Vox, je pense pas qu'il ait ce côté-là, il a plus le côté justement manipulateur. C'est pour ça que je te disais, pour moi, Valentino a plus ce côté d'aller au combat parce que, par exemple, dans la première saison, on le voit, il a envie directement d'aller tabasser Angel quand il sait qu'il est allé à l'hôtel, tu vois, qu'il est allé à l'hôtel de Charlie et qu'il veut plus le voir, tu vois, qu'il veut rester loin. Donc c'est pour ça que je voyais plus Valentino aller au combat directement plutôt que Vox.
Ouais, Velvet, je saurais pas trop où la placer dans tout ça. Parce que honnêtement, elle pourrait être un peu partout, tu vois, Velvet. Après, alors, il y a un plan du trailer où on voit une personne, alors je sais pas si c'est Velvet ou si c'est un autre personnage, mais en tout cas, elle ressemble un peu à Velvet, où on voit du coup un personnage tirer à une sorte d'arc un peu magique. Donc, en vrai, je crois que c'est Velvet, oui. Bah, ça pourrait être en vrai assez sympa. Alors, d'où elle sort ses capacités, je ne sais pas. Est-ce que même il y aurait de nouvelles capacités, de nouveaux pouvoirs finalement? Ça pourrait être assez intéressant parce que bah, Velvet, en vrai, oui, il y a ce côté un peu mode, un peu réseaux sociaux et tout, voilà, un peu le cliché aussi. Mais avoir vraiment des capacités, et moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir vraiment des combats qui sont assez marquants parce que, bah, en vrai, dans la saison 1, on avait le combat de fin. Mais sinon, on n'en avait pas non plus énormément des combats. Donc là, en vrai, comme on te dit vraiment une guerre se prépare et tout, et que là, possiblement, ça va pas forcément que se cantonner à l'enfer. On va évoquer le paradis, bien sûr. Mais franchement, j'ai super hâte de voir tout ça. Un petit mot... Déjà, est-ce que tu as autre chose à évoquer? Une autre théorie, un autre avis, un autre... Peut-être, je sais plus si on l'avait déjà évoqué pendant pendant d'autres vidéos sur Asbin Hotel ou juste entre nous. Mais le côté aussi, parce qu'on avait parlé du coup des avis sur le fait que les pêcheurs puissent monter au paradis. Oui. Il y a aussi le côté, je pense que Serra va défendre le fait que, bah, par exemple, Serpentius, il est directement arrivé il a popé au paradis, tu vois, il est pas passé par la porte, il est pas passé devant Saint-Pierre si je me trompe pas. Donc ça aussi, ça va être, ça va être, comment dire, ça va être intéressant à regarder ça. Ouais, mais justement, est-ce que Serra sera pour ou est-ce qu'elle sera contre, sachant que, bah, encore une fois, ça... Je pense qu'elle sera plutôt contre dans le cas-là, parce que déjà, elle était absolument contre pour que les âmes montent au paradis, et que du coup, elle avait l'air totalement choquée déjà que Serpentius soit monté, ou elle était choquée justement parce que bah, il a popé directement dans une salle du conseil comme ça. Ouais, sachant que si du coup ils acceptent un peu entre gros guillemets la rédemption, ça serait un peu le bazar en mode bah les âmes du coup vont popper un peu n'importe où finalement au paradis, et ce qu'ils vont se retrouver un peu plus en galère puisque bah, il y aurait peut-être beaucoup plus de monde d'un coup. Voilà, en vrai il va y avoir des designs qui sont quand même assez intéressants je trouve, qui étaient déjà présents dans la saison 1. En se demandant et tout, est-ce que du coup on doit accepter, est-ce que bah, parce qu'une âme elle est elle a eu sa chance, est-ce que du coup faut se cantonner à ça ou est-ce qu'elle peut évoluer? Et en vrai il y avait des choses qui étaient quand même assez intéressantes, donc moi j'ai personnellement super hâte de voir cette saison 2, et je pense que tu es de la même positivité que moi, en tout cas j'espère. Bien sûr. Peu importe ce qu'ils font, je pense dans tous les cas je serai content, même si bon, il y aura sûrement un peu de déception, par exemple si j'arrive pas à bien faire évoluer le personnage de Vox et des Viz. Mais honnêtement, hâte. D'ici un mois là, hein. Même pas. Si, un mois. Je crois que c'est le 29 octobre, donc un peu plus d'un mois. Octobre. Ouais, ça sort du coup aux alentours de Halloween, hein, ce qui est totalement logique, encore une fois. Et ah oui, et d'ailleurs, avant de finir du coup, on n'a juste pas parlé du niveau visuel. Si tu veux dire un petit mot dessus. De ce que j'ai vu, les graphismes ont l'air d'avoir un peu évolué, bah ça fait quelques années déjà. Mais sinon, ils ont gardé la même patte graphique, donc franchement, c'est que du plus pour moi. Et moi, je trouve que c'est tout simplement magnifique. Et en plus, dans une ère où on a de la 3D, et on a ce mélange un peu 2D, 3D, qu'on peut un peu aussi parfois pastel et tout, qu'on peut retrouver dans du Spider-Man, du chapeauté, etc. Là, d'avoir de la 100% 2D, mais de cette qualité, franchement, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que j'aurais du mal à imaginer maintenant cette série en 3D. Tu vois, je pense que ça rendrait moins bien. Ouais, ça serait un peu bizarre. Et je trouve qu'en vrai, ce côté-là, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, donc j'ai super hâte. En tout cas, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Dis-moi tout. Voilà. Hein. Yes, I. C'est très intéressant ce que tu proposes en termes de contenu. Oui, je sais. Je pensais à me lancer sur YouTube, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Vous le retrouverez en 2019, non? Tu lanceras ta chaîne? Je pensais plutôt 2011, perso. Oh, ah d'accord, bah vas-y, bah, si tu veux faire quelques années en avance, y a pas de souci. Évidemment, OufTube, qui a une chaîne qui n'a juste un post,
Oui, il m'a repartagé une fois. C'est tout. Donc n'hésitez pas. Demande, bien sûr. Ah, bien sûr, voilà. Mais n'hésitez pas à vous abonner en force. Sa chaîne ne sera pas en description, mais vous pourrez cliquer sur le titre. Il y aura le arrobas. Pas la trouver. Non, mais en vrai, vous pouvez cliquer sur le titre. En fait, ton nom du coup sera en bleu. Donc vous pouvez cliquer et vous atterrirez directement sur sa chaîne. Militons pour du contenu de Ouftoub. En plus, vous voyez, il est beau, il est frais, il est pimpant. Merci. Il s'exprime correctement. Et de nos jours, c'est rare. Carrément. Bien sûr. Mais en vrai, d'ailleurs, toi qui hésitais, alors si t'as pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Mais toi, du coup, qui hésitais un peu à te lancer et tout, moi je trouve que, je te le dis, hein, t'es quelqu'un qui peut totalement se lancer. T'as beaucoup de connaissances sur beaucoup de sujets que je n'ai pas forcément, et aussi sur des univers que moi personnellement je n'évoque pas. Donc en vrai, ça serait hyper intéressant de voir un peu ce que tu pourrais proposer, tout simplement. Sauf qu'en fait, je préférais ne pas en parler, mais tu en as parlé, du coup voilà, tu me forces un peu. Non, je rigole bien sûr. Bah le replay sera coupé. Je rigole. Ah ok, d'accord, yes. Non mais coupons la vidéo en fait. Ah d'accord. Il n'y a plus de vidéo. Ça marche. Vous savez quoi? Bonne journée à toutes et à tous, et on se retrouve pour un prochain Parlons 2.